prêts, hein. Il est 11h03, on a 2 minutes d'avance. Allons-y. Pas grave. Pas grave. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre intérêt, merci de votre attention. Donc, Société Morgat. Digital Learning et nouvelles pratiques. Alors, c'est un titre à double sens, c'est volontaire. Mais effectivement, vous parlez de nouvelles pratiques en Digital Learning. Et peut-être que le deuxième sens est plus important encore. On va aussi parler de comment le Digital Learning, au-delà de transmettre des connaissances, peut réellement faire changer les pratiques des apprenants. Il ne s'agit pas seulement de transmettre du savoir. J'imagine que ce qui vous intéresse tous, c'est que réellement les pratiques changent. Alors, Morgat, qui sommes-nous? Donc là, j'ai enlevé le ILDI pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc, nous sommes avant tout une équipe de spécialistes de l'apprentissage en digital et en blended. Donc, je ne vais pas vous présenter une solution technique comme beaucoup de mes confrères. Nous, on sait en revanche utiliser toutes leurs solutions techniques, les agréger et construire des modules adéquats. Donc, on est avant tout des spécialistes de l'apprentissage en digital et en blended. On est aussi une agence de communication digitale qui, au départ, a été créée pour marketer les actions de formation. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'envoyer une petite lettre d'invitation. On fait des choses beaucoup plus jolies, des teasers et autres pour engager les apprenants dans la formation, qu'elle soit en salle ou qu'elle soit en digital. Et puis cette agence de communication, au final, fait aussi des opérations de communication RH en général. Et puis, sur ce tableau, je vais juste mettre en avant un troisième élément, c'est le team learning. Ça, c'est une des deux innovations pédagogiques que je vous présenterai plutôt à la fin. Ce n'est pas la principale que je vais vous présenter aujourd'hui, mais on en dira un mot, donc du team learning. Et sinon, on est une société française, le siège est en région parisienne et on intervient absolument dans le monde entier. Bien, l'intérêt du digital learning ne fait plus de débat aujourd'hui, j'imagine, surtout si vous êtes là, c'est que vous trouvez ça plutôt bien. Ça prend moins de temps que des journées entières en formation, voire même X journées. On évite les déplacements, c'est quand je veux, il y a un peu plus de fun, on peut mettre un peu plus de gamification, même si on peut faire des jeux aussi en salle. C'est plus varié. Et puis on peut aller plus loin dans la communication. Là, c'est typiquement un exemple de module d'invitation avec la SNCF où quand c'est le directeur général qui explique aux apprenants pourquoi ils viennent à cette formation, ça on ne pourrait pas le faire en présentiel. Vous ne pouvez pas le faire venir, Guillaume, à chacune de nos journées. Donc on le filme. Autre avantage du digital, notamment dans nos modules, ils sont aujourd'hui réellement à Tawa, ils sont aussi agréables à suivre sur un smartphone que sur une tablette ou un PC. On peut donc voir et revoir à tout moment, sur tout appareil. Et puis le revoir quand on en a besoin, je pense notamment ici pour des commerciaux de chez Lireco, où on peut faire une petite révision dans le local d'attente juste avant un rendez-vous. Et donc, grâce à ça, on sait, je dis on, nous Morgat, mais la plupart de nos confrères aussi, on sait faire des modules plutôt bien faits pour transmettre des conseils précieux sur le collaboratif, sur l'agilité, sur l'intergénérationnel, sur manager à distance, la négociation, etc., etc. Il reste une question en suspens. Donc là, on est tous d'accord sur l'intérêt du digital. À mon avis, il reste vraiment une question en suspens. C'est comment, avec le digital, l'apprenant peut-il passer de la simple acquisition de connaissances à de réels changements observables et durables. Donc de vrais changements de pratique qu'il applique tout de suite après. Ça, c'est quand même un peu moins évident. Et pour ça, il est selon nous indispensable d'intégrer une dose de learning by doing. C'est-à-dire, certes, l'apprenant suit un module digital, mais il faut qu'il fasse. Il faut qu'il puisse tout de suite manipuler. En plus, on est sur des sujets plutôt de soft skills où c'est tout à fait faisable. C'est cette nouvelle philosophie d'apprentissage qui nous a permis de remporter cette année un trophée du Digital Learning face à 92 dossiers présentés avec un jury très prestigieux, les responsables du learning de Medtronic, KPMG, Thales, Saint-Gobain, Natixis. Donc on est très très fiers de ça. Et cette victoire, entre autres, elle est due donc à cette nouvelle pédagogie qu'on va suivre avec cet exemple, notre module sur la créativité et l'agilité, comment développer sa créativité et son agilité. Et bien, le learning by doing, c'est que tout au long de son module, l'apprenant va prendre en direct un certain nombre de décisions pour appliquer le conseil qu'il vient d'avoir
et l'appliquer très rapidement. Alors comment ça se passe? Je fais des imprimés d'écran du module dans sa chronologie. Alors on commence par un test d'autopositionnement, ça c'est assez classique mais ça marche, hein. C'est une méthode assez efficace pour engager l'apprenant dans le sujet. Et puis tout de suite après, on lui explique ce principe du learning by doing, on lui explique qu'il ne va pas seulement suivre un module, il va falloir qu'il s'en serve tout de suite en téléchargeant ce PowerPoint ici. Voilà, imaginons que je l'ai téléchargé, voilà à quoi ça ressemble, et ce format-là, peu importe. Et donc oui, voilà, est-ce que vous êtes prêts pour appliquer? Ça va être à vous de compléter ce document tout au long de votre module. Et dès cette première étape, on lui dit, vous savez maintenant quel créatif vous êtes, vous avez suivi le test d'autopositionnement, notez une problématique que vous souhaitez résoudre. Autrement dit, sur quel sujet vous auriez besoin de faire preuve de créativité? Bon, je sais pas, développement de produit, changement d'organisation, etc., etc. Donc il note un sujet sur lequel il va pouvoir se tester. On continue le module. Avec un peu de pourquoi. On connaît l'importance aujourd'hui de donner le sens. J'en ai parlé à l'instant avec les enjeux par Guillaume Pépi, par exemple, à la SNCF. Ça, c'est un peu nouveau pour nous. On a 20 ans d'existence, on vient plutôt de la formation en salle. Il y a plein de choses qui nous servent pour les modules digitaux. Il y a un élément sur lequel on a pas mal évolué. On était beaucoup dans le comment, un peu des obsédés du concret. On est un peu plus dans le pourquoi. Donc là, par exemple, on va systématiquement, sur chaque module, créer un petit grain. Là, c'est en motion design. Sur le pourquoi, c'est important d'être créatif. C'est peut-être évident, on va quand même dire pourquoi. Des vidéos très courtes, je crois que celle-là elle fait moins d'une minute, 50 secondes. Autre chose, chaque vidéo, bon, on le verra un peu plus loin, chaque vidéo se termine par les bullet points à retenir. Bon, puis après le pourquoi, on commence à apporter des conseils. Selon vous, c'est quoi? Pour être créatif, pour être agile, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre obsession, là aussi, c'est que l'apprenant soit actif, tout le temps. Qu'il n'ait pas des grandes choses à lire, qu'il n'ait pas de grandes vidéos à visionner. On utilise plein de pédagogie pour ça. Là, un exemple, c'est le glisser-déposer. Voilà, il y a des cartes qui sortent, il faut les poser sur le bon tas. C'est un quiz formatif. C'est pas du tout un quiz d'évaluation. Tant que j'ai pas la bonne réponse, je dois recommencer. Si certains d'entre vous jouent aux cartes, smartphone, c'est le même principe hein, que les réussites sur les cartes. Donc là, c'est un exemple. On va continuer à donner des conseils, il y a des tips, par exemple sur la méthode Test and Learn. Et là, on est à la fin d'une vidéo. Et il y a les 4 éléments essentiels à retenir de la vidéo. Et juste après ça, l'apprenant va devoir noter quand et comment il va utiliser cette méthode. Voilà, on vient de voir le test and learn, avancer par étapes. Qu'est-ce que ça signifie pour votre projet? De nouveaux conseils pour être, libérer le créatif qui est en vous. Là, on va utiliser une autre méthode pour rendre l'apprenant actif, c'est simplement retourner des cartes. Plutôt que de lui faire lire un texte, on affiche le titre, il doit retourner les cartes pour avoir le détail. D'autres conseils sous forme de motion design et de bullet points sur par exemple le brainstorming, ensuite on va voir les autres méthodes de créativité, le design thinking, la méthode Scrum, le hackathon. Et à nouveau, il y a une petite fenêtre qui dit retournez sur le PowerPoint et notez avec qui allez-vous échanger sur vos problématiques. Autrement dit, la créativité, c'est pas forcément travailler seul. Avec qui allez-vous pouvoir pratiquer le brainstorming, le design thinking, etc. dans vos proches. On continue avec les conseils. Là, on a vu ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire quand ça ne se passe pas comme prévu. Par exemple, avec les tueurs d'idées. Ça, c'est une animation dont on est assez fier. Elle a beaucoup de succès, beaucoup. Elle est sur YouTube, donc vous pouvez y aller sur la chaîne Morgane sur YouTube. Vous verrez nos 10 singes dans un laboratoire à la recherche de la banane. Donc, c'est sur les freins au changement, quoi, hein, sur les habitudes qui tuent la créativité. On va continuer avec une autre façon d'impliquer nos apprenants, c'est avez-vous vécu les situations suivantes? Ici, à quelle fréquence entendez-vous ces phrases? Donc une phrase du genre il faut attendre d'avoir davantage d'informations avant d'avancer. En gros, on n'a pas assez d'informations ou d'études pour vraiment lancer le projet. Ça, c'est typiquement un truc qui tue la créativité, ce que vous l'avez entendu souvent, parfois, rarement jamais. Et on a trouvé des situations où les gens se projettent assez facilement. Et juste après, vous prenez le PowerPoint. Et selon vous, quelles sont les objections que pourrait rencontrer votre idée? On donne encore quelques clés pour y répondre. Voilà, avec un autre format pédagogique. C'est une fable de La Fontaine qui a été transformée en animation, en motion design. Encore une autre modalité pédagogique.
Donc les deux derniers slides, c'est sur une phase très importante de la créativité, c'est l'exécution. On sait tous qu'il y a énormément de très très bonnes idées qui meurent malheureusement pour un problème d'exécution. Voilà, on n'a pas réuni tous les moyens pour la mettre en œuvre. Donc nos derniers conseils sont sur cette phase d'exécution. Et donc on va inviter l'apprenant également à noter quelque chose sur l'exécution, le quoi qui quand. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour réussir l'idée. Vous voyez, il a suivi un module et en même temps il a avancé sur son projet de créativité. C'est le learning by doing appliqué au digital. Alors, j'ai encore quelques minutes pour vous présenter une deuxième innovation pédagogique. Quelquefois, quand on fait les efforts de changer ses pratiques en matière de créativité, de conduite de réunion, de mener certains entretiens, de négociation, etc. C'est moins vrai pour la négociation, plutôt des sujets internes. À un moment donné, on peut se sentir un peu seul. J'ai appris en formation qu'une bonne réunion, ça débutait à l'heure, qu'il y avait une préparation, qu'il y avait un relevé de décision à la fin, etc., etc. Ouais, mais je suis dans une entreprise où je suis le seul à faire ça, et tous les autres ont gardé leurs mauvaises habitudes, de commencer en retard, que tout le monde est sur son smartphone ou sur son PC en réunion, etc., etc. Donc je me sens un peu seul pour changer les pratiques. Pareil pour l'entretien annuel, ok, moi je le fais dans un esprit beaucoup plus constructif, mais tout le monde autour de moi trouve encore que ça sert à rien. Donc je me sens un peu seul. Un peu comme si j'étais le seul moteur d'une locomotive et que je veux tracter toute mon équipe et au-delà. Donc face à ça, on s'est inspiré des trains justement. La SNCF, mais pas seulement, ensuite on s'est plus inspiré d'un train japonais, parce qu'avant même le TGV, c'est le Shinkansen dans les années 60 qui a inventé le train avec plein de moteurs. C'est-à-dire que chaque essieu est moteur. C'est comme ça qu'on a pu passer de 150 km/h à 300. Ben nous on va faire la même chose. Notre manager a suivi une formation, blindée, ou simplement un module digital, sur l'entretien annuel, sur la conduite de réunion, sur la créativité, etc. etc. Et on va lui dire, ben, si vous voulez, on va aussi vous mettre à disposition de vos collaborateurs ou de vos collègues un module qui sera soit exactement le même dans certains cas, soit un peu adapté. Par exemple, pour l'entretien annuel, vous pouvez avoir vous le module pour l'évaluateur, et puis eux auront un module pour les évaluer, par exemple. Mais c'est assez souvent le même. Donc là, tout le monde reçoit le même module, tout le monde reçoit les mêmes conseils sur le comment, sur le pourquoi, et là, ça devient beaucoup plus facile. Voire même, si le manager oublie qu'il faut commencer la réunion à l'heure, faire éteindre les portables, etc., c'est peut-être quelqu'un de son équipe qui va dire « Ah, t'oublies un truc qu'on a vu dans le module. Ah, t'as pas fait le tour de table, etc. etc. » Et donc là, c'est quand même beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on a appelé le team learning. Sur la plupart de nos sujets, nous on est plutôt sur les soft skills, on ne travaille pas seul. Et on ne va pas former uniquement l'apprenant qui est prévu, mais aussi les gens qui l'entourent pour réellement changer les pratiques au niveau d'une organisation, voire au niveau d'une entreprise. Voilà, c'était les deux innovations principales que je voulais vous présenter. Le learning by doing en digital, ça a l'air tout bête comme idée, mais ça marche. Et puis le team learning, même chose. Quand je le présente maintenant, je me dis mais pourquoi on n'y a pas fait? C'est tellement évident. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Donc voilà, je vous le livre, vous l'utiliserez avec ou sans orga. Bon, si c'est avec, ce serait super. Mais voilà, il n'est pas interdit de retenir certaines de ces idées pour vos propres parcours et vos propres créations. Il te reste 5 bonnes minutes si tu veux parler un petit peu de Concat, de qui vous êtes, de vos clients. Donc profite-en. Est-ce que je pourrais dire oui ou alors des questions hein. Est-ce que vous souhaitez que j'éclaircisse ou que je précise certaines choses? Non. Non, ce que je peux vous montrer, on sait faire de la communication avec des teasers. On sait faire des modules. Je sais pas, donc je sais pas ce que vous pouvez montrer. Sinon, on est en avance. Et ben voilà, sinon on est en avance. C'est une bonne nouvelle. Ça nous donnera plus de temps pour répondre aux questions en tête à tête dans la salle d'à côté. Ah, mais j'ai perdu la connexion. Je ne pourrais pas vous en montrer plus. Voilà, donc éventuellement, pour vous dire au revoir. Le slide Morgat. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors,